Alors là, c'est le partage sur la voyance. Avant de commencer, je vais préciser mon intention puisque je reviens d'école de kinésio et ça a un peu bougé en moi et je m'aperçois effectivement que je ne suis peut-être pas assez claire sur pourquoi je fais ces vidéos. Je me suis aperçue aussi que j'étais pas assez centrée sur le témoignage et que je pars vite fait comme une enseignante, mais c'est normal puisque je suis un peu enseignante moi de base. J'aime bien transmettre mes connaissances, mon savoir, donc voilà. Donc pour recentrer tout ça, j'assume complètement le fait que ces témoignages-là, non seulement je les fais pour voir mon propre cheminement, mais aussi ça me fait aussi travailler sur moi. Et également, bah oui, c'est pour convertir les personnes qui sont dans l'ésotérisme à sortir de l'ésotérisme. Donc je ne me cache pas que derrière, oui, il y a une forme de volonté de convertir les personnes qui se méprennent par manque de connaissances parce que de mon expérience, j'ai pu m'apercevoir que ce qui est à l'origine, moi, de ces expériences dans l'ésotérisme, ça a été mon manque de connaissances. J'ai été dans ça par manque de connaissances. Et encore ce week-end, quand j'ai observé les personnes qui étaient autour de moi, qui partent un peu dans plein de techniques, que ce soit ésotérique ou pas, que ce soit autre chose, il y a quand même euh, un point commun, c'est que les personnes pensent être dans le bien-être et veulent faire du bien, mais sans voir qu'en fait elles font plus de mal que de bien, parce que gouvernées par leur ego. Gouvernés par leur ego, gouvernés aussi par leurs blessures, leurs peurs, et gouvernés par le syndrome du sauveur. Quand on est dans le bien-être, on ne va pas se cacher, on a le syndrome du sauveur. Voilà. Le tout, c'est d'en prendre conscience et de travailler sur ça. Là, par contre, ici, dans ma volonté d'aider les personnes à se sortir de l'ésotérisme, il y a un fond de, oui, vouloir vous aider à vous sauver par vous-même. Vous voyez, c'est pas la même chose que je veux vous sauver. C'est pas moi qui vous sauve, c'est vous qui allez vous sauver par vous-même en prenant conscience de, par les divers témoignages que vous pourrez recevoir en synchronicité. Euh, Voyons ces vidéos comme une bouteille jetée à la mer. Et ensuite, c'est pour moi la vie. Donc appelons la vie comme vous voulez. Pour moi, la vie, c'est Dieu et c'est le Christ. C'est un ensemble. Puisque Dieu est celui qui a créé la vie. Donc pour moi, la vie, c'est Dieu et c'est le Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble pour moi. Mais chacun a ses croyances et chacun pense comme il a envie de penser. Donc, je vais utiliser le mot la vie. C'est la vie ensuite qui va prendre cette bouteille et qui va l'amener vers qui de droit aura à recevoir ce message. Là encore une fois que la vie fait ça, eh bien, c'est à vous de décider, de choisir ce que vous en faites de cette bouteille. Voilà. Ceci ayant étant dit, maintenant je vais faire mon témoignage sur la voyance. Alors je vais commencer à l'âge de 13 ans par des tirages de cartes avec l'oracle de G. Donc je vais apprendre toute seule en autodidacte parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était les années 90, donc c'était très tabou, il fallait surtout pas en parler. Donc voilà, donc je vais apprendre toute seule. Donc très rapidement,
pendant les tirages, alors au début, je tirais les cartes à des copains, des copines et à ma famille, voilà. Je le voyais un peu comme un jeu, mais parce que j'étais très curieuse. Ça, c'était vraiment une curiosité, hein, vraiment. J'avais soif d'apprendre et surtout de voir si ce qu'on voyait dans les séries, ça existait vraiment. Même chose que le spiritisme, en fait, hein. Je voulais voir, voilà. Et donc, très rapidement, pendant les tirages, je vais sentir un coup de chaud, voilà, et puis d'un coup, c'est comme si je vais être habitée par quelque chose et je vais sortir des tas de choses qui vont venir comme ça et je contrôle pas. Voilà, c'est paf, 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 ça sort comme ça et la personne prend ce qu'elle a à prendre, ce qui résonne en elle et voilà. Très rapidement, derrière ces tirages, je vais avoir beaucoup de poisses. Voilà, rupture avec un petit ami comme ça, du jour au lendemain, sans crier gare, ou la voiture va tomber en panne, ou quoi d'autre, je vais me prendre les pieds, je vais tomber régulièrement, ou bref, il va m'arriver des tas de poisses, voilà, des tas de poisses, je ne me rappelle pas de toutes, mais voilà, des poisses, bon. Ensuite, des années plus tard, je vais arrêter suite à une frayeur que je me ferai. Et ça va revenir vers moi, mais d'une autre manière, sans carte. Voilà, canalisation, tout. Bref. Au final, avec du recul, je m'aperçois que tout se mélangeait un peu finalement. Bon. Donc, j'ai plus besoin de carte. J'observe juste ce qui se passe dans la vie. Et par rapport à ça, je vais entrevoir là où les gens, par leur choix, sont en train de se diriger. Et je vais me rendre compte que quand j'en parle aux personnes concernées, va arriver que du négatif, et moi derrière va m'arriver aussi que du négatif. Et donc, suite à ça, je vais dire, bon bah ok, je ne dis plus rien. Et quand je disais pas les choses aux gens concernés, bah il se passait rien, en fait, de négatif. Au contraire, pour moi, de mon côté, je n'avais pas de négatif. Au contraire, je vais recevoir des bénédictions. Quant à la personne concernée, vu que je lui disais rien, soit elle se menait véritablement à l'endroit que je voyais, si c'était du négatif, bah, ce qui lui arrivait c'était du négatif, ou si c'était du positif, bah, ce qui arrivait c'était du positif. Ou alors, il est arrivé aussi que je me trompe, que je vois du négatif et qu'au final la personne s'est créée du positif, et inversement. Arrive une autre chose, c'est qu'à un moment donné, je dis, bah tiens, si je vois du positif, dans ces cas-là, je le dirai à la personne. Et si c'est du négatif, je ne le dirai pas. Et là, je vais faire face à un autre truc. C'est que je ne comprenais pas d'ailleurs, parce que j'ai dit à la personne du positif. Et ce qui se passe, bah, je me suis trompée parce que ce n'est pas du positif là qui lui est arrivé. Je ne comprends pas. Ça va me faire réfléchir, mais ça, je ne trouverai pas la réponse avant une dizaine d'années plus tard. La réponse me viendra petit à petit par divers outils qui vont venir à ma rencontre, qui vont être mis sur mon chemin par la vie. Voilà. La résultante de tout ceci, eh bien, tout simplement, c'est quand je vais étudier un peu la psycho, où je vais prendre conscience des saboteurs. Wow. Et là, je vais avoir la réponse à ma question. 10 ans plus tard. Oh, ça va me faire ch'tling comme ça. Mais bien sûr, les saboteurs, si la personne a peur de réussir, ou a peur de l'échec, ou a peur d'être abandonnée, ou a peur d'être rejetée, trahie, ben oui, moi je lui amène le positif. Du style, tu vas bientôt rencontrer quelqu'un, tu vas te marier et avoir 2 enfants. Mais si derrière la personne a la peur d'être en couple et que son couple réussisse, parce que ça vient faire écho au divorce de ses parents, par exemple,
eh ben oui, elle va saboter. Elle va saboter inconsciemment pour pas vivre ça. Et elle va se créer du négatif. Elle va se créer tout l'inverse. Bon, encore une fois, je me ronge un peu les ongles, je dis merde, j'ai fait de la connerie encore, hein, chier. Mais j'apprends, et je me relève, et je choisis parce que ça ne me va pas. Donc je me dis, ok, ça ne me va pas, qu'est-ce que je mets en place pour changer? Parce que ça, je ne veux plus le faire. Ça fait trop de mal aux gens. Moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Et d'ailleurs, je l'ai vécu aussi. C'est parce que je l'ai vécu aussi que du coup, je ne veux pas le faire vivre aux autres. Mais c'est aussi parce que je l'ai fait vivre aux autres qu'à un moment donné, la vie me l'a fait vivre. Karma. Bon, voilà. Une fois que j'ai compris l'enseignement dans son ensemble, c'est là que je décide de changer. Ok, je change, la vie me dit, ok, tu veux changer, il n'y a pas de problème, je vais t'amener vers quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que petit à petit, je vais sortir de ce truc-là. Suite alors, un outil qui est venu à ma rencontre et qui m'a fait prendre beaucoup conscience, c'est la kinésiologie quand je vais apprendre les traits de structure-fonction, où là je vais apprendre qu'en fait la médiumnité c'est de la télépathie et que la voyance c'est être visionnaire. Et que être visionnaire ça n'a rien d'ésotérique. Euh, c'est une capacité que ont beaucoup de traders, par exemple, mais pas que. Celui qui a créé Windows est un visionnaire également. Celui qui a créé Apple est un visionnaire également. Bref, on est entouré de visionnaires. Un créateur, un inventeur est un visionnaire également. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, c'est juste de la logique. Ce sont des personnes qui ont cette capacité d'observer leur environnement, d'analyser très rapidement les données, de les joindre, et quand ils les joignent, ces informations, ils arrivent à voir où ça va mener. Donc ça n'a rien d'ésotérique. Et c'est ça qui va me permettre complètement de couper avec tout ce qui est voyance et par contre petit à petit la médiumnité. Donc je vais prendre aussi conscience d'un truc, et quand je faisais des canalisations, c'est-à-dire sans carte, sans rien, je canalisais, la personne m'appelait, avec son autorisation, donc je me branchais sur elle, et donc je canalisais ce que je pensais être son futur. Une fois, je me rappelle, je disais à la personne, je sens que votre mari vous trompe. Et là, elle me dit, ah, c'est exactement ce que je pensais. Ah, à ce moment-là, ça me rassure, je me dis, ah ouais, bon, bah, je me trompe pas, c'est bien ça, nanana, bon. Et puis après, je sais plus, mais c'est ça que je me rappelle, parce que c'est ça qui m'a percuté. Quand je vais prendre justement conscience lors de ce cours du mot télépathie. Médiumnité égale télépathie. Et là, je prends conscience. Ce souvenir-là me revient. Je me dis, merde, en fait, j'ai pas calé son futur ni quoi que ce soit. C'était sa pensée que j'ai captée. Et elle me l'a dit elle-même, elle me dit, ah, vous confirmez ce que je pensais. J'ai capté sa pensée, c'était de la télépathie. Et de la manière dont ça s'est fait, ça a été fait comme une vérité, alors que ça se trouve, le mec, il l'a trompé même pas, en fait. Moi, j'ai validé ça, j'ai foutu le bordel dans leur couple, en fait, sans le savoir. Ça, c'est des énergies du malin. C'est le diable, c'est le démon, appelez-le comme on veut. C'est pas le bien. Parce que derrière, ça détruit. Il y aura des personnes qui diront, parce que j'en ai rencontré des médiums, qui disent « Oh, mais oui, mais des fois, il y a besoin de détruire pour reconstruire. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre je ne me rappelle plus. Ah oui, ce truc-là, accepte, et l'abondance viendra. Il y avait un médium qui me disait tout le temps ça, et une médium aussi, ils étaient en binôme. Et moi, ça m'énervait parce que je disais, mais ça veut rien dire. En fait, ça veut tout dire et rien dire, votre truc. Moi, j'ai eu de la chance d'être rationnelle quand même. Parce que c'est mon côté rationnel qui m'a permis de me sauver de dérives
et d'endoctrinement. Si vous voulez, j'ai quand même été dans des dérives, mais pas longtemps en fait. C'est-à-dire que j'ai eu cette faculté par mon rationnel, grâce à mon rationnel, et pourtant je suis plus cerveau droit que gauche quand même, mais fort heureusement, et je remercie cette capacité-là en moi, c'est d'ouvrir très rapidement les yeux, quoi, parce que j'aurais pu vriller vraiment, j'aurais pu me faire endoctriner. L'endoctrinement a eu lieu, mais pas longtemps, quoi. Et c'est marrant parce que c'est la même chose que sur le plan sentimental ou professionnel, où je ferai face à beaucoup de manipulateurs et à 2-3 pervers narcissiques. Mais la même chose, quels que soient les manipulateurs, très rapidement, j'ai cette capacité de voir qu'il y a un loup quelque part. Mais ce loup-là, je ne vais pas réussir à l'identifier de suite. Je veux dire, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon corps va me parler aussi. Bon, maintenant, je l'écoute. À l'époque, je ne l'écoutais pas. Le mental d'acier que j'avais faisait qu'elle est vas-y, on y va, on y va, on y va, parce que je doutais de moi. Et donc, j'avais besoin de vivre cette expérience pour voir qu'en fait, j'aurais mieux fait de m'écouter dès le départ. Parce que si je m'étais écoutée dès le départ, je n'aurais pas vécu tout ceci. Mais si je n'avais pas vécu tout ceci, bah aujourd'hui, je n'aurais pas la confiance que j'ai aujourd'hui avec moi. Donc, quelque part, tout est juste. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun avance à son rythme. Et que pour moi, mais ça c'est que ma vision à moi, il n'y a pas d'erreur. Les erreurs, elles sont là pour nous enseigner. Si j'avais pas eu besoin de cet enseignement qui se cache derrière l'erreur, donc derrière ce choix qui m'a conduit à cette erreur, eh bien, ça voulait dire que j'avais déjà eu cet enseignement. Et que si j'avais déjà eu cet enseignement, que j'ai retenu, mais j'ai pas besoin d'y aller. Par contre, si j'y retourne après avoir déjà reçu cet enseignement, ça veut dire que je n'ai pas retenu cet enseignement. Et du coup, revivre ce même choix, cette même expérience, cette même erreur, et bien du coup, ça devenait nécessaire pour pouvoir ancrer cet enseignement en moi. Vous voyez? Donc, je ne jouerai pas le jeu du diable par la dualité. La dualité, pour moi, ça sert le diable. Qui veut avoir raison de qui veut avoir tort, alors qu'au final, c'est le 6. Voilà, je vais faire le dessin du 6. Vous avez un 6. Vous avez un gugus côté 6 et vous avez un gugus côté 9. Ça, c'était le dessin que je faisais aux demandeurs d'emploi quand je les accompagnais. Une relation dysfonctionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est quand celui-là du 6 veut faire croire ou veut convaincre l'autre, qui voit un 9, que ce qu'il voit, ce n'est pas un 9, mais un 6. Parce que lui, il voit un 6. Et inversement, l'autre en miroir va faire la même chose. Ce qui fait des relations ping-pong. Pom, 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 pom. Ok? On s'en sort pas. On tourne en rond et c'est le conflit, la guerre. Pour se sortir de là, comment on fait? Le gugus du 6 se dit, attends, peut-être que moi je vois un 6, ça c'est sûr, puisque je suis là, je vois un 6. Mais attends, je vais venir à côté de toi, je vais me déplacer, je vais venir à côté de toi. Ah, maintenant que je suis à côté de toi, effectivement, c'est un 9 que je vois. Ah, c'est intéressant ça. Ok. Si on reste dans ce contexte-là, la relation, elle peut être encore conflictuelle. Et ça peut même être pire qu'avant, parce que l'autre, s'il est sur une posture, une attitude de supériorité, le fait que moi j'ai bougé va renforcer sa supériorité. Et donc va renforcer son rôle de bourreau-persécuteur. Et moi, ça va renforcer ma position de victime. Sauf si je ne suis pas dans le rôle de victime. Je peux très bien faire ça sans être dans un rôle de victime, mais dans mon rôle de souverain. Si je suis dans mon rôle de souverain, je laisse l'autre, ça n'interagit pas avec moi, sa supériorité, je le laisse là où il est et je repars. Voilà. Ou je reste à côté et je laisse décider jusqu'au jour où il décide d'aller en bas. Pour que ça soit sain et salvateur, il faut que l'autre, effectivement, fasse aussi la même chose. Se dise, attends, moi aussi, je vais bouger. Ah ouais, effectivement, on voit aussi un 6. Moralité de l'histoire, les deux avaient autant tort que raison. Et ça, c'est l'observation et la présence. Dans l'observation et la présence, on s'aperçoit à un moment donné que les deux avaient autant tort que raison. Parce que tout est une question de perception. Et donc du coup, de l'endroit
où je me situe. Parce que selon l'endroit où je me situe, ma perception elle va être différente. Voilà. Donc c'est pas la même chose que l'autre voyance que je vais utiliser aussi à un moment donné. Alors c'est des cartes que je vais utiliser mais à fond de développement personnel où par exemple je vais tomber suite à une question que je vais poser, qu'est-ce que j'ai à travailler, je tombe sur confiance en soi. Bon bah là c'est pas la même chose. Et ça commence à être salvateur. Mais aujourd'hui voilà je sors de tous ces trucs là parce que ça ne répond plus, ça ne résonne plus en moi quoi. Voilà. Moi je reste avec la kinésiologie, la communication non violente et le massage et ça me va très bien. Voilà, je vous laisse. La prochaine vidéo sera sur je ne sais plus quelle thématique. Il me semble la médiumnité. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.